Bon début du mois de septembre à toutes et à tous. Merci de choisir ma bannière télévision pour vous informer. Une brève pour ouvrir cette session d'actualité. Modernisation de la voirie de Mbanza-Ngungu. Le gouverneur de province Atou Matubwana Nkuluki a lancé officiellement ce mercredi 1er septembre 2021 les travaux de bétonnage de quelques tronçons routiers de cette cité dans les districts de Cataracte, sur financement du gouvernement provincial exécuté par une firme chinoise de construction. Le détail sur cet élément, vous les aurez dans nos prochaines éditions. Lutte contre les antivalaires en République démocratique du Congo pour la consolidation de la bonne gouvernance. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Asselo, a adressé une correspondance, sinon un message aux gouverneurs de province et aux animateurs des entités territoriales décentralisées et déconcentrées pour justifier la gestion des fonds perçus au niveau national alloués au budget d'investissement. Les détails dans ses commentaires. C'est à travers un message que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Asselo, a officiellement lancé l'opération de contrôle des fonds alloués aux gouvernements provinciaux de la République. Les patrons de la territoriale exigent des gouverneurs de toutes les 26 provinces un rapport détaillé sur la gestion de l'enveloppe de l'investissement récit de l'exécutif national, tout en signifiant le montant global du budget d'investissement perçu ainsi que les réalisations y afférentes. Le numéro 1 de la territoriale a également instruit les animateurs des entités territoriales décentralisées à transmettre à son cabinet un rapport détaillé contenant le montant global récit de la rétrocession de l'exercice budgétaire en cours tout en signifiant son utilisation. Cette opération de contrôle dans toutes les provinces et entités territoriales décentralisées intervient peu avant l'exécution du projet initié par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde visant le financement direct des 145 territoires pour la construction des infrastructures sociaux de base, mais aussi pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Ces contrôles s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre les antivalaires et la consolidation de la bonne gouvernance, gage du développement. Mesdames et messieurs, changeons de registre. Clôture de la foire de la jeunesse congolaise le mardi 31 août 2021 à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. Les activités marquant le mois consacré à la jeunesse en RDC ont duré 2 jours, soit du lundi 30 au mercredi 31 du mois qui vient de s'achever, axé essentiellement sur la promotion de l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Marie-France Bengo pour les détails. Entrepreneuriat de jeunes dans l'agroalimentaire pour une autosuffisance alimentaire est le thème choisi pour l'organisation de la foire de la jeunesse à l'Académie des Beaux-Arts. Lancée le lundi 30 août par le ministre de la Jeunesse, Yves Mukuluzola, l'activité s'est clôturée le mardi 31 août en présence de plusieurs partenaires représentant des mouvements, structures et associations des jeunes. Occasion choisie par le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, de rassurer les jeunes entrepreneurs congolais de la mise en place imminente du fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Il a affirmé être conscient des problèmes qui touchent la jeunesse à travers le pays et reste prêt à écouter toutes les tendances et catégories des jeunes, et cela sans aucune discrimination pour des solutions idoines. En ce qui me concerne, je ne pouvais en aucun instant hésiter à venir personnellement vous rencontrer pour échanger sur des problèmes qui touchent la jeunesse et en particulier l'entrepreneuriat des jeunes et recueillir par la même occasion les recommandations formulées à l'endroit du gouvernement que vous avez préparées après votre atelier de réflexion. J'ai aussi voulu palper du doigt les potentialités de la jeunesse. Je n'ai pas oublié que j'ai été aussi ministre de la jeunesse. Et en tant que ministre de la jeunesse, je n'oublie pas ce qu'a toujours été la devise des jeunes. La devise des jeunes a toujours été « Ce qui se fait sans les jeunes n'est pas pour les jeunes » et souvent ça se fait contre les jeunes. C'est une occasion pour moi d'attirer votre attention sur l'engagement et la participation de la jeunesse dans le processus du développement de notre pays. J'ai donc la forte conviction que le succès de notre pays ne sera pas atteint sans votre participation significative. S'en est suivi la visite de stands érigés à l'Académie des Beaux-Arts dans le cadre de la foire de la jeunesse congolaise.
Et la commission paritaire de l'Assemblée nationale a clôturé les travaux d'examen des procès-verbaux de désignation des nouveaux animateurs de la commission électorale nationale indépendante CENI. Cette commission mixte de la Chambre basse du Parlement a donc validé les procès-verbaux signés par les 6 confessions religieuses en désaccord avec l'Église du Christ au Congo ECC et la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO. Ces rapports sera donc transmis au bureau de l'Assemblée nationale dans les prochains jours pour entérinement. C'est ce que nous dit Pacifique Mwanda. Dans un contexte ambigu, l'avenir de la Commission nationale électorale indépendante se dessine. Après une série de rencontres de chefs de confessions religieuses en vue de désigner le président et un membre de la plénière de cette institution électorale, des assises qui n'ont pas abouti à un consensus. 6 parmi les 8 ont finalement décidé de déposer leurs procès-verbaux au secrétariat de l'Assemblée nationale après la dernière plénière leur imposée par la Chambre basse du Parlement. Réunis en plénière le jeudi 12 août 2021 dans la salle des congrès au Palais du Peuple, l'Assemblée nationale a mis en place une commission paritaire pour examiner tous les procès-verbaux de toutes les composantes transmis au bureau de cette institution. À l'issue de cette plénière, plusieurs voix se sont levées de part et d'autre, rejetant l'offre de participer aux travaux de la commission mixte, dont les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, Ensemble pour la République, la plateforme et la MOUCA, pour ne citer que cela. En dépit de tout, la commission paritaire rassure l'opinion publique sur l'effectivité de leurs assises et a promis le dépôt du rapport à l'Assemblée nationale de la rentrée parlementaire pour la session de septembre. Pour rappel, 2 noms ont été retenus par les 6 confessions religieuses, Denis Kadima et Roger Bimouala, respectivement au poste de président et membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et voilà, changeons de registre en prévision de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a échangé avec le Léopard de la République démocratique du Congo quelques heures avant de s'envoler pour Lubumbashi où ils vont affronter l'équipe tanzanienne. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, ancien ministre des Sports, a apporté un message d'encouragement aux Léopards pour affronter ce match déjà bien attendu ce jeudi. Avant leur départ pour Lubumbashi, où va se jouer un match très important pour leur qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a exhorté les Léopards de la RDC à aller pour remporter la victoire en vue d'honorer l'image de marque du pays. Il a démontré la détermination et l'engagement du président de la République pour soutenir les Léopards dans cette compétition. Je viens un peu à la suite du message qui a été donné par son Excellence Monsieur le Président de la République au capitaine. Message d'encouragement. Et comme vous le savez, lui c'est le premier sportif de toute la nation. Et à travers son message, c'est vraiment un message de toute la nation qui vient vers ces léopards, qui arrêtent toute la République démocratique du Congo chaque fois qu'ils sont sur le terrain. Et ces léopards qui font la fierté et la joie de tous les Congolais chaque fois qu'ils remportent des victoires sous le drapeau. Vous êtes nos véritables soldats sur ce terrain vert et cette qualification, on l'a tant voulu. Je pense que nous avons véritablement ici une équipe qui peut relever ce défi et finalement arriver à ce résultat attendu par tous. Pour moi, c'est toujours un honneur de me retrouver parmi vous. Le Premier ministre a par ailleurs rassuré l'équipe du soutien et de l'accompagnement de toute la nation pour la grande victoire. Il s'est de signaler que bien avant cette rencontre, Jean-Michel Samaloukonde avait dépêché son directeur de cabinet et quelques conseillers assister à la dernière séance d'entraînement des Léopards à Kinshasa à l'espace Oudjana du stade de Tata Raphaël. À cette occasion, le ministre des Sports et Loisirs a remercié les chefs du gouvernement et tous les membres du gouvernement pour avoir mis à la disposition des joueurs tous les moyens nécessaires pour les meilleurs déploiements de l'équipe nationale sur terrain. Voilà, les images ont bien parlé. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec les Léopards autour d'un dîner des familles. Clin d'œil sur l'actualité continentale. Au Sénégal, précisément, le prix des denrées alimentaires des premières nécessités ont pris l'ascenseur, une hausse d'au moins 60% sur les marchés, chose qui enfonce la plus grande partie de la population sénégalaise dans l'insécurité alimentaire. Un reportage des confrères de TV5 Monde. Khadim Silla se sent bien seul dans sa boutique quasi déserte. Depuis plusieurs mois, ce commerçant de l'un des plus grands marchés de Dakar doit faire face à une flambée des prix de la plupart de ses produits.
flambée qui fait fuir les clients. Tout a considérablement augmenté. Le prix de l'huile, du sucre, de quasiment toutes les denrées. Une bouteille d'huile de 5 litres avant, c'était 4500, 5000 francs CFA. Aujourd'hui, c'est 7000, 7500. Selon l'Association sénégalaise des consommateurs, les prix de l'huile ou du sucre ont augmenté de 40 à 60% ces derniers mois. Une situation intenable pour de nombreux Sénégalais. Il y a le riz, il y a le sucre, le savon, même les détergents qui coûtaient 200, ça coûte maintenant 225. Même les petits cubes de magie qui coûtaient 25, maintenant on achète ça à 50 francs. Tout est cher actuellement. Si vraiment ils peuvent diminuer. Comment expliquer cette flambée des prix ? Le Sénégal importe de l'étranger l'essentiel des produits de première nécessité. Alors, à chaque fois que les prix sur le marché mondial explosent, surtout en pleine pandémie de la Covid-19, le pays est touché de plein fouet. Parmi les facteurs qui ont été donnés, il y a la relance après la Covid-19. Il y a le fait que beaucoup avaient préféré garder une certaine production comme stock de sécurité chez eux, ce qui fait que l'offre aussi sur le plan international avait diminué, sans compter le renchérissement du coût du transport, etc. Donc c'est un ensemble de facteurs qui ont été indexés pour être à l'origine de l'augmentation des prix au niveau international. Le gouvernement sénégalais a annoncé une baisse des taxes sur l'huile ou encore la suspension de la taxe conjoncturelle sur le sucre importé, des mesures prises en urgence pour tenter d'arrêter cette inflation galopante. Vous l'avez certes compris, ça n'est complètement fini pour cette édition du journal. Merci de vous informer sur ma bannière télévision. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Prochain rendez-vous d'actualité dans quelques heures.